Ce vidéo tutoriel a pour but de vous présenter une vue d'ensemble de l'appareil Dimension Xpen Plus de la compagnie Siemens. À travers cette vidéo, vous prendrez connaissance des composantes externes et internes de l'appareil. Vous apprendrez à enregistrer une série d'échantillons et à les charger à bord de celui-ci. Quelques fonctionnalités du logiciel informatique vous seront également présentées. Soulevons d'abord les deux capots pour découvrir ce qui se trouve en dessous. Le Dimension Xpen Plus est un système de chimie clinique comportant 3 modules de mesure différents. Le module IMT, dont l'acronyme signifie Technologie multisenseur intégrée, sert au dosage des électrolytes. Il s'agit d'une cartouche composée de 3 électrodes sélectives, mesurant de façon simultanée les ions sodiques, potassiques et chlorure par un principe potentiométrique. Le module HM utilise une méthode immunologique en phase hétérogène pour le dosage de plusieurs molécules, dont, entre autres, des drogues, des médicaments, des hormones, des anticorps et des marqueurs tumoraux. Finalement, le module photométrique sert à la détermination de la concentration des composants des liquides biologiques par un principe d'absorption moléculaire. Il est possible de doser plus d'une trentaine de molécules différentes et les substrats pouvant être utilisés sont au nombre de 4, le sérum, le plasma, l'urine et le liquide céphalorachidien. Au milieu de l'appareil se trouve un carrousel pivotant sur lequel on dépose les échantillons. L'appareil est muni d'une sonde capable de détecter le niveau de liquide dans les spécimens. Ceux-ci doivent cependant se trouver dans l'un des 3 formats de contenants permis par le fabricant. Pour la mesure des composants par le module photométrique, un bras mécanisé, l'échantillonneur, assure l'aspiration puis le transfert d'une portion de l'échantillon vers une cupule réactive. Le réactif, se trouvant dans un carrousel réfrigéré, est, à son tour, aspiré puis déposé dans la cupule réactive qui sera également la cuvette de lecture. Il s'agit d'une cuvette à usage unique montée sur une bandelette de plastique. Le complexe coloré peut alors se former à l'intérieur de cette cupule, maintenue à 37 degrés Celsius dans une enceinte thermostatée. Après la lecture, la bandelette est scellée par un fil chauffant, ce qui assure une gestion efficace et sécuritaire des déchets. Concernant les formats de contenants pris en charge par l'appareil, en voici 3 que nous utiliserons. D'abord, il y a le tube original de prélèvement de 5, 7 ou 10 ml que la compagnie appelle Primary Tube ou tube primaire. Pour les spécimens ayant un très petit volume, une cupule peut être remplie puis déposée sur le tube primaire. On l'appelle le SSC pour Small Sample Cup. Cette cupule peut contenir un maximum d'1 ml de liquide. Le dernier format possible est le Sample Cup. Il s'agit d'un godet muni d'un couvercle pré-percé pouvant contenir jusqu'à 1,5 ml de liquide. Il peut être déposé directement sur le portoir à échantillons que l'on appelle segment. On peut s'en servir pour les liquides contrôle comme pour les échantillons. Pour savoir si un tube de prélèvement ou tube primaire est suffisamment rempli pour être utilisé tel quel sans endommager l'appareil, on peut utiliser le guide de référence tel qu'indiqué sur l'image suivante. Regardons maintenant le logiciel informatique du Dimension Xpen Plus. Le menu principal est affiché en appuyant sur la touche Home située à gauche. C'est l'écran de base, celui permettant d'accéder à la plupart des options du logiciel. La touche Home peut être pressée à tout moment pour retourner à cet écran. Complètement dans le haut de l'écran, nous voyons la zone d'état de l'appareil. La ligne suivante représente l'état des segments déposés sur l'une des 6 positions possibles sur le carrousel à échantillons. Chacun des segments est identifié par une lettre et peut apparaître de 2 couleurs. Verte si toutes les tâches sont terminées ou qu'aucune tâche n'est requise pour ce segment, ou rouge si l'instrument traite des tâches sur ce segment. Dans ce dernier cas, il ne faut surtout pas retirer ou déplacer le segment ou les échantillons déposés sur celui-ci au risque d'endommager l'appareil. Sur cette même ligne apparaîtra l'état des conditions de fonctionnement. Lorsqu'un code apparaît sur cette ligne, appuyez simultanément sur les touches Contrôle et Help pour obtenir plus d'informations sur l'alerte en question. La 3e ligne représente la zone de message d'erreur.
Si un message y apparaît, vous aurez de l'aide pour résoudre le problème en appuyant simultanément sur les touches Alt et la lettre M. Au centre, la zone d'application vous montre les actions en cours. Une deuxième zone de messages se situe sous la zone d'application. Les messages qui apparaîtront à cet endroit sont souvent des questions dirigées à l'utilisateur. Dans le bas de l'écran se trouvent les touches de fonction qui vous seront très utiles au moment de l'enregistrement des spécimens et de la navigation dans les différents menus. Ces touches peuvent être sélectionnées en appuyant sur l'écran tactile ou encore en appuyant sur les touches fonction F1 à F8 situées dans le coin supérieur droit du clavier. Finalement, à gauche de l'écran, vous trouverez des touches vous permettant d'avoir un accès rapide aux alertes concernant entre autres les spécimens, le contrôle de la qualité et la calibration. Voyons maintenant la procédure afin d'enregistrer les spécimens. D'abord, dans le menu principal, appuyez sur la touche F1 New Simple. L'écran qui apparaît vous permettra de saisir les informations sur le spécimen en appuyant directement sur la ligne correspondant à l'information voulue. À l'aide d'un code alphanumérique, entrez la position où sera déposé l'échantillon sur le segment choisi. Sur le clavier, appuyez sur Enter pour passer à la ligne suivante. Inscrivez le nom du patient puis son numéro d'échantillon. Ce numéro correspond au numéro de requête. La location est un champ facultatif. Il correspond à la provenance du spécimen. Ici, nous avons indiqué URG pour le service de l'urgence. Les tests sont sélectionnés à l'aide des touches de test sur le clavier. Les tests écrits en noir peuvent être sélectionnés en appuyant directement sur la touche du test souhaité. Les tests inscrits en bleu sont sélectionnés en appuyant simultanément sur la touche Shift et sur la touche correspondant au test. De la même façon, les tests dont la police est rouge sont choisis en appuyant simultanément sur la touche Contrôle et sur la touche correspondant au test voulu. Finalement, les tests de couleur fuchsia peuvent être sélectionnés en appuyant simultanément sur les touches Alt et sur la touche du test désiré. Si un test a été enregistré par erreur, vous pouvez le retirer en appuyant sur la touche Delete Test ou en pressant la touche F5 du clavier. Il est intéressant de noter que le volume nécessaire au test enregistré apparaîtra dans le coin inférieur droit de l'écran. Ce volume s'ajuste en fonction des tests ajoutés ou retirés, mais attention, il ne comprend pas le volume mort du contenant d'échantillon qui est d'environ 30 microlitres. La saisie des données du spécimen ne sera complète qu'une fois les informations à droite de l'écran enregistrées. En appuyant sur F7, il est possible de changer le mode, c'est-à-dire le format de spécimen ou de contenant. 5 choix s'offriront à vous. Il est très important d'être fidèle au format de spécimen qui sera chargé à bord de l'instrument. Le non-respect de cette consigne peut conduire à un bris de l'appareil et à un risque de blessure de l'opérateur. En appuyant maintenant sur F4, vous choisirez la priorité du spécimen. Les priorités défileront alors et vous pourrez arrêter votre choix sur l'une des 5 options suivantes. Routine, Stat pour les analyses urgentes, As soon as possible, QC pour les contrôles de la qualité et XQC pour les contrôles de la qualité devant être répétés plusieurs fois. Si la priorité QC ou XQC est choisie, alors le champ suivant, soit le type de fluide, doit correspondre avec un contrôle de qualité. Ce champ peut être modifié en appuyant sur la touche F8. En plus d'une série de contrôles sériques et urinaires, le sérum, l'urine, le plasma et le liquide céphalorachidien peuvent également être analysés. La saisie des informations du premier spécimen est maintenant terminée. Si vous avez une série d'échantillons à analyser, appuyez sur F1. Une nouvelle page apparaîtra et vous pourrez enregistrer un nouvel échantillon. Vous remarquerez que l'instrument règle lui-même la position à l'emplacement suivant sur le segment. Saisissez les nouvelles informations telles que nous l'avons expliqué. Pour obtenir une liste de chargement ou load list de tous les spécimens enregistrés, pesez sur la touche F3.
Cette liste, fort utile au moment de charger l'appareil, peut être imprimée en appuyant sur F5. On y retrouve les positions des spécimens sur les segments, une lettre correspondant au format de contenant et les informations sur le patient. Pour le format, la lettre C correspond au Sample Cup, la lettre T au tube primaire et la lettre X correspond au Small Sample Cup ou SSC. Déposez les échantillons sur les segments conformément à la liste de chargement. Assurez-vous que les spécimens avec ou sans adaptateur soient correctement insérés, les couvercles des godets de 1,5 ml soient bien enfoncés et que les bouchons des tubes primaires soient retirés avant de passer à l'étape suivante. Vous êtes maintenant prêt à charger l'appareil. Les segments peuvent être déposés sur le carrousel à échantillons seulement lorsque le témoin lumineux rouge est éteint. À ce moment, le carrousel peut être pivoté dans les deux sens sans risque de blesser l'opérateur. Veillez à bien arrimer les segments sur l'un des 6 emplacements en alignant les signaux sur les tiges métalliques. Une fois le chargement terminé, appuyez sur F4 sur les touches de fonction ou sur la touche Run dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ici, un message apparaît dans la zone des messages nous indiquant qu'il n'y a pas suffisamment de matériel pour le module IMT, soit le module des électrolytes. Après avoir pris connaissance des messages, appuyez de nouveau sur Run. Par une coloration jaune, l'appareil vous indique qu'il procède à une période d'initialisation. L'initialisation est déclenchée après que l'appareil ait terminé une série d'analyses et qu'il se soit mis en position d'attente ou stand-by. Il s'agit d'une séquence de vérification de toutes les composantes de l'appareil. Il détermine, entre autres, si les trajectoires des pièces mobiles sont exactes et procède à un inventaire des spécimens, des réactifs et du matériel consommable comme les cuvettes et les embouts. Une fois la période d'initialisation terminée, vous verrez apparaître le segment à l'emplacement exact où il a été chargé à bord de l'appareil. Vous verrez également apparaître une icône dans la zone d'état des conditions de fonctionnement. Le message « Check Needs » vous rappelle de vérifier les besoins en réactifs et en matériel consommable de l'appareil. Pour détailler ce message, appuyez simultanément sur les touches Alt et sur la lettre N. Si, pour les analyses demandées, un réactif est manquant, vous n'avez qu'à l'insérer dans la fente prévue à cet effet en prenant soin de présenter le code à barre vers la droite. Le code à barre du réactif sera lu et l'inventaire sera automatiquement mis à jour. Après avoir pris connaissance des besoins de l'instrument, si vous jugez que ceux-ci sont comblés, appuyez sur la touche F5 « Ignore Needs ». L'icône disparaîtra alors de la zone d'état des conditions de fonctionnement et ce n'est qu'à ce moment que les analyses pourront débuter. Voilà, il ne vous reste plus qu'à suivre l'évolution des tests demandés. À tout moment, lorsque vous avez une question, un problème ou pour résoudre une alerte, référez-vous au manuel de l'opérateur. Vous pouvez également consulter le guide d'utilisation rapide de l'appareil. D'ailleurs, vous trouverez dans ce guide plusieurs combinaisons de touches pour interroger le système. Par exemple, les combinaisons des touches Alt et de la lettre I pour visualiser l'inventaire de réactifs à bord de l'appareil, ou la combinaison des touches Alt et de la lettre S pour visualiser l'état des segments et pouvoir supprimer ceux dont les analyses seraient complétées.
Ces deux documents se trouvent dans l'environnement immédiat de l'appareil et leur consultation est fortement encouragée.